Bonjour les Capricornes, nous voici pour les clés, pour vos clés générales. Je reprends l'énergie de la grande guidance qui donne les énergies domaine par domaine et j'essaie d'aller plus loin en parlant en particulier des énergies contre, ça c'est important, et puis un petit peu plus de prédictif, donc sur le trimestre 2 maintenant. Euh, Carte un peu abîmée. Alors, vous aviez eu dans cette grande guidance le roi d'eau. Le roi d'eau, il est arrivé dans son siège, dans son trône, avec une grande maturité sur les émotions qu'il dégage et qu'il donne et qu'il reçoit aussi. Il est mature dans sa façon d'être et de vivre son chakra cœur, tout ce qui sort du chakra cœur, et donc il est enraciné. Il est très enraciné, ce qui vous correspond bien. Vous êtes un signe de terre, donc assez stable. Donc le roi d'eau, il vient encore plus apporter de la stabilité sur le plan émotionnel et intellectuel. Alors d'où venez-vous pour pouvoir bénéficier d'une telle énergie qui est très jolie, très douce aussi, très stable? Vous venez du jugement. Le jugement, intrinsèquement, c'est la renaissance. J'aime pas ce terme parce que ça veut dire faire du vieux dans du neuf. On va voir ce qu'il en est, mais en tout cas, il y a une forme de prise de conscience que vous pouvez aller vers un mieux-être, donc peut-être que vous sortez d'une période plutôt difficile sur le plan émotionnel. Pour aller vers la Lune, la- l'astre le plus proche des émotions, pour aller vers vraiment un univers d'émotions euh, très développé. Donc vous développez durant votre mois de mars votre sens de l'émotion, votre chakra cœur et peut-être effectivement peut-être des relations amoureuses, mais je suis dans le général, donc je vais rester sur un travail plutôt de stabilité émotionnelle, comme ça s'est présenté ici sur le plan des cartes. Sur le plan énergétique, on ressent effectivement beaucoup de bonheur. Voilà, je vous le dis, une ligne de grande stabilité et d'accomplissement très intense ici. Alors, quelles sont vos énergies plutôt dites hautes, porteuses sur ce mois de mars, sur le plan général, hein? Je vais rester sur des clés générales, donc des éléments larges. 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est une des meilleures arcanes mineures qui soit. C'est le gagnant-gagnant, le donnant-donnant. Vous êtes peut-être rentré dans des relations sociétales, amicales, professionnelles qui sont gagnant-gagnantes. Ça, c'est chouette. D'où votre bien-être ici avec ce roi d'eau, Gaïa comme d'habitude, juste, même 10 jours après. 5 de bâton placé en pour, hein, en énergie haute, ça veut dire que votre combat intérieur, hein, parce que c'est plutôt ça le 5 de bâton, vos petits démons, le démon qui vous susurre que vous n'êtes pas capable d'eux, que vous n'êtes pas, qu'il n'est pas possible d'eux, enfin tous vos freins hein, qui créent des émotions et un combat intérieur, ici c'est la fin puisque le 5 est placé en pour. Votre manque d'action ici, oui. 9 de coupe, je vous la laisse. C'est fabuleux hein, de l'avoir en pour, puisque c'est le souhait exaucé ici sur ce mois de mars. Voilà, si vous vouliez faire un vœu. Donc il y a du bien-être ici. Hein. Waouh, ça veut parler. On remet. Il y a beaucoup, beaucoup. C'est un mois de bien-être. Un mois de renaissance, donc. Hein. Quelque part, ouais, ça confirme. Ça confirme la carte du jugement ici. Une renaissance de votre chakra cœur, de vos émotions, de votre équilibre émotionnel. On a la force qui a sauté, grande force intérieure, c'est ce que je vous disais, c'est la fin du combat intérieur, hein, ici avec ce 5, et du projet. Vous l'aviez déjà eu, hein, le projet, il y a des envies de créer, d'avancer, de construire, hein, ici avec l'impératrice. Peut-être un projet de naissance, je le sens moins que pour d'autres guidances, mais bon, pourquoi pas. On va parler des énergies comptes, sagittien, c'est vraiment
l'élément de ces clés qui est, à mon avis, importante et qui peut expliquer pourquoi vous n'avez pas accès parfois aux énergies hautes, parce que vous avez des blocages, des freins, des pensées limitantes. Elle s'est retournée. Donc, le 6 de denier, il est à la fois en pour et en contre. C'est assez intéressant de l'avoir dans les deux. Ça veut dire que vous avez encore du relationnel vous avez encore dans votre entourage un relationnel qui n'est pas gagnant-gagnante, qui n'est pas gagnant-gagnant, qui n'est pas donnant-donnant et gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous avez encore dans votre entourage des choses à libérer, des personnes à laisser. Moi, c'est plutôt sur le plan énergétique, relationnel ici que je le perçois. Il y a des relations qui ne sont pas très jolies. Et en contre, vous n'arrivez pas à couper avec ces relations-là. Roi d'épée, il doit trancher. Et placer en compte, c'est que vous n'arrivez pas à couper ces énergies qui ne sont pas gagnantes pour vous, qui ne vous font pas du bien. On aurait eu le diable, si vous voulez, c'était pareil. C'est-à-dire que oui, il y a du potentiel néfaste ici qui vous empêche d'avancer. Et c'est pour ça que vous êtes dans une reconstruction émotionnelle ici. Parce qu'il y a un passé ici qui n'est pas bon sur le plan relationnel. Et qui vous crée des émotions qui ne sont pas positives du tout. Elles ne veulent pas venir. Cavalier de coupe, oui. Ça rejoint exactement, hein, c'était pas forcément si évident que ça d'interpréter le 6 de denier comme ça, mais le cavalier qui tombe en plus derrière, ça veut dire que oui, il y a dans votre entourage une coupure à faire peut-être parce que ce sont des relations qui ne vous font pas du bien. Or, il y a une reconstruction émotionnelle, une grande stabilité émotionnelle possible, de nouveaux projets possibles euh, et du gagnant-gagnant possible, mais ça suppose effectivement, donc ça parlera à certains, pas d'autres, ça suppose effectivement de tirer un trait, oui, sur des relations qui sont pas bonnes. J'ai pas, cavalier de pou couple en compte, pardon, il y a des gens qui ne vous veulent pas du bien et vous n'arrivez pas à trancher. C'est assez clair hein, comme message, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est assez limpide, hein. Alors qu'il y a un projet, hein, il y a un potentiel de reconstruction ici très, très intéressant sur le plan émotionnel, hein. Qu'en pense Gaïa pour la suite? C'est ça qui est intéressant. Elle se mouille toujours un peu plus que les tarots. Alors, par rapport à tout ça, comment ça va évoluer? Est-ce que vous allez arriver à couper C'est un petit peu lâcher prise pour reconstruire ici avec force un nouveau projet. Oui, apparemment vous allez y arriver. Vous voyez, on est synchro hein, avec Gaïa, c'est-à-dire que vous sortez de quelque chose qui n'était pas bon, hein, ça se sent. Et donc pour certains, ça sera ici du cœur, pour d'autres, on a le pentacle, pour d'autres, bon, bah, ça sera peut-être plus relationnel, plus large, plus professionnel. Mais oui, vous sortez et regardez, vous allez vers un équilibre et vers une nouvelle lumière. Ça va être positif. On verra sur la projection du trimestre 2 à quel moment ça se passe. Mais là, c'est très positif, ça se ressent. On va reprendre le rider. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Alors, l'amoureux, c'est peut-être le choix, hein. Encore l'impératrice, eh oui. Faire le choix du bon projet avec la bonne personne. On est un peu là-dedans. Donc, il y a encore un peu de nébuleuse quand même, hein. Il y a des choses à régler. C'est pas si simple. Mais ça devrait évoluer positivement. Vous êtes vous aussi, hein, mais c'est le cas de beaucoup, parce que le ciel astral, allez voir les astrologues, voilà, c'est intéressant en ce moment, hein, ce qui se passe au-dessus de notre tête. C'est important, ouais. Vous voyez, il y a encore des choses à régler avec ce 5 d'épée, hein. Oui, il y a des choses à lâcher, c'est exactement ce que voilà, il y a du lâcher prise, il y a des choses à laisser.
pour avancer. C'est ça. Alors, il y en a deux. On retrouve la notion du choix par rapport à un message ici. 8 de bâton qui va vous être donné. Information, message, communication, hein, tout ça. Et le choix, hein, on le retrouve ici. Il était en deuxième position, donc hors du mois de mars. Il est nouveau là, hein. Un choix sur un projet est quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de créer du mieux-être. Équilibre des émotions ici. Cette carte s'appelle l'émotion. On est sur un roi d'air. Hein. Quelle synchronicité de Gaïa, toujours aussi puissante. Équilibre des émotions, grand équilibre des émotions du roi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se dénouait. Hein. Il y a un dénouement ici. Hein. Mais ça suppose effectivement d'être roi d'épée ici et de trancher dans le vif. Ouais, les derniers fardeaux. Il y a une issue extrêmement positive. Je vais voir. J'aimerais bien savoir. Ouais, et vous êtes protégé. Bon, c'est assez clair. Il y a une forme de protection. Vous allez être aidé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a encore quelques fardeaux à porter. L'équilibre va arriver. Alors, pour certains, ça sera sur le plan matériel et financier. Je le ressens quand même assez fortement. Mais en tout cas, ne pas oublier qu'au centre de vos énergies hautes, qui vous aident, il y a un vœu exaucé. Donc il y a quelque chose qui va se passer, donc vous le savez, hein, vous connaissez votre souhait du moment. Hein. Donc il y a un souhait exaucé et ça, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est, je pense, ça qui va vous mettre dans ce bien-être et qui va perdurer sur le second trimestre, avec une évolution très très favorable de vos émotions, de votre bien-être. Parce que vous allez peut-être trancher hein, ici hein, avec vos déboires et vous êtes encore un peu protégé. Il y a une communication, une annonce, etc. qui va venir vous aider. Quelle est la carte conclusion pour vous, ami Capricorne? Ah ouais. C'est tellement raccord. Regardez le message de synthèse. Le fruit de l'abandon de soi est la grâce, la grâce et la patience. C'est-à-dire qu'il vous faut être encore patient. L'abandon de quelque chose, alors peut-être abandonner ce en quoi on croyait peut-être hein, ici. Et la patience, être patiente et patient pour avoir cette reconstruction et ce retour à l'équilibre qui est très fortement aidé. Pour moi, ça serait plutôt matériel et financier, mais bon, à voir avec les clés sentimentales et les clés sociétales qui vont suivre. En tout cas, merci infiniment pour votre présence. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite. Namasté.